entrepreneureuse, je suis Laura Calderon, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. J'accueille particulièrement Elisabeth Gualco qui est avec nous aujourd'hui pour une petite interview. Bonjour. Je te présente rapidement, Ouais. Elisabeth, 34 ans, 2 beaux enfants, professeur des écoles depuis 6 ans. Tu as un super projet de création d'écoles démocratiques en région lyonnaise. C'est ça. Est-ce que tu peux te représenter ton petit parcours et puis, et ton grand projet aussi qui va intéresser toutes nos auditrices, j'en suis sûre. Oui. Alors comme tu l'as dit, effectivement, je suis professeure des écoles depuis 6 ans. Arrivée à une constatation selon laquelle ça ne me correspond plus. Et bon, voilà, j'aime enseigner, j'aime être avec les enfants et j'ai décidé d'essayer de diversifier un peu l'offre éducative en créant une école différente. L'école démocratique, c'est une école dans laquelle on n'a ni emploi du temps, ni classe d'âge et ni programme. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette école ? Chaque enfant, chaque adolescent, puisqu'on accueillera des enfants de 3 à 19 ans, chaque enfant apprend ce qu'il souhaite, quand il le souhaite et avec les outils qui font sens pour lui. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes salles à disposition des enfants, une salle de peinture, une grande bibliothèque, enfin des livres de partout, une salle informatique, une salle de modelage, une salle de bois, enfin voilà. Et à partir de là, l'enfant va apprendre comme s'il vivait simplement. Il va apprendre ce qui fait sens pour lui. J'imagine que certains vont se demander, mais est-ce que les enfants vont apprendre quelque chose en sortant de cette école s'il y a tant de liberté que ça? Alors, ouais, c'est vrai qu'on peut se dire qu'un enfant qu'on ne contraint pas n'apprendra pas, mais on se trompe complètement. Regardez un petit de 2 ans, il apprend à marcher, il apprend à parler seul, hein, il n'a absolument pas besoin qu'on lui enseigne, voilà. Et ben, on part du principe que ça peut être toute la vie comme ça. C'est-à-dire que apprendre la lecture, apprendre l'écriture, apprendre les mathématiques, à partir du moment où le cerveau de l'enfant est prêt, il va l'apprendre, alors avec des supports évidemment, hein, ça ne tombe pas du ciel, mais on aura ces outils-là à disposition des enfants et on sera un groupe d'adultes référents pour accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Donc oui, ils apprendront la même chose et même peut-être plus parce qu'ils l'auront choisi. Et à un moment différent des enfants qui vont suivre un cursus scolaire traditionnel. Ça peut être effectivement un moment différent. Un enfant, il faut être prêt à accepter que son enfant apprenne à lire à 8 ans, à 9 ans peut-être, ou peut-être à 4. Hein, oui. Ça peut être les deux extrêmes. Donc il faut être conscient de ça. Mais les apprentissages arrivent et quand ça éclot, enfin quand c'est prêt, ça éclot, ça sort comme une fleur. En ce moment c'est le printemps, donc on est bien dans le thème. Voilà. Donc effectivement, ce sera à des stades différents. On n'est peut-être pas dans un cursus classique justement. On respecte l'individualité de l'enfant. D'accord. Waouh, quel projet. Quel projet. Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un projet pareil? Plusieurs choses, l'observation de ce que je faisais en classe qui ne m'allait plus, je sentais quelque chose n'allait pas. Enfin, réunir 30 enfants dans un lieu clos et leur demander d'apprendre en même temps la même chose, voilà, il y avait quelque chose qui me gênait et après avoir regardé mes enfants grandir, vu que ils avaient appris beaucoup de choses tout seuls en fait, hein, qu'ils avaient simplement besoin l'appui d'un adulte, mais qu'en fait ils faisaient leur cheminement tout seuls. J'ai lu un article un jour sur l'école démocratique, une école, puisqu'il y en a une qui s'est créée à Paris en 2015, et ça a fait sens. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est le point qui me manque, enfin c'est ce qui ne va pas pour moi dans un enseignement classique. Voilà, et j'ai fait une rencontre quelqu'un qui travaille maintenant avec moi sur le projet, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne crées pas ton école ?» Je dis « Bah oui, allons-y. » Pourtant, je ne suis pas à la base d'une entrepreneuse, hein. Je peux vous dire que j'ai toujours été sur les rails, j'étais salariée, voilà. Donc, mais quand ça fait sens, quand le projet est là, quand on le porte, et ben ça sort. On ne peut pas faire autrement. Génial, quelle pêche, quelle énergie, super.
quel est, toi, en tant que personne, l'impact que tu souhaites avoir sur ton environnement, sur la société, parce que c'est de ça dont on parle en tant qu'entrepreneuse, c'est entreprendre, agir, mais pour le bien de tous, pour notre environnement, pour améliorer notre qualité de vie à tous. Qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte Être l'une des premières à diversifier l'offre éducative au niveau local, déjà, permettre aux enfants et aux parents de choisir, d'apprendre autrement qu'à l'école classique, qu'elle soit publique ou privée, parce que c'est souvent la même notion, la même façon d'apprendre. Voilà, ça c'est mon ambition au point de vue local, et puis après au point de vue peut-être national par la suite, quand on sera un peu implanté, faire connaître ce modèle, modifier les mentalités, montrer qu'il y a d'autres façons d'apprendre qu'on peut faire différemment de ce qu'on a tous connu à l'école classique. Et puis voilà, peut-être aller voir le gouvernement, enfin œuvrer au niveau du gouvernement pour faciliter l'ouverture de ce type d'école. Quand tu traverses une période de doute, quelle est ta force qui vient d'intérieur pour les dépasser? Alors les doutes effectivement font partie de tout projet, on peut pas faire sans, et je pense que c'est indispensable aussi pour avancer. Donc moi en cas de doute, je laisse venir. Ça fait partie de la chose, je l'accepte, ce doute, ces doutes, voilà. Je peux parfois me tourner vers des gens proches qui me soutiennent, ou alors d'autres personnes qui participent au projet, ou simplement je dirais laisser mûrir et puis attendre que ça passe de soi-même. L'énergie revient bien souvent d'elle-même en fait, et il faut accepter ces sentiments négatifs, ça fait partie du projet. On a des jours où on est très positif, d'autres où on l'est un peu moins, et puis voilà, on avance comme ça, doucement mais sûrement. Quelle est la principale difficulté que tu as rencontrée ou que tu rencontres aujourd'hui? Le principal challenge qui s'offre à nous, ce sera de trouver un local pour nous accueillir. Parce que c'est vrai que des gens intéressés, il y en a, des financements, je pense qu'on en trouvera, et puis ça viendra un petit peu plus tard. Mais là, actuellement, ce serait trouver un lieu qui puisse accueillir ce projet. Une maison, des locaux, je sais pas, des locaux à réhabiliter avec un extérieur, parce que l'espace vert est indispensable à ce projet, pour moi en tout cas. Voilà, ça va être au niveau de la région, donc on parle de la région lyonnaise. Oui, c'est ça. Alors région lyonnaise, c'est un petit peu vaste peut-être, mais essentiellement les Monts d'Or, le Val de Saône, tout ce qui va de Fontaine-sur-Saône à Anse, enfin pour ceux qui connaissent. Elisabeth, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait aussi porter ce projet? Oui, mon environnement, les gens qui vivent avec moi, les arbres et la nature que j'ai autour de moi, et puis beaucoup de lectures. J'aime regarder des vidéos de gens qui ont déjà passé ce cap de construire, d'aller au bout de leur projet, enfin des créateurs d'écoles, des gens que je peux rencontrer aussi qui me donnent de l'énergie, enfin beaucoup de petites choses en fait. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit message à transmettre à nos auditeurs, auditrices, je peux le faire dire aux deux, puisque c'est effectivement un site entrepreneureuse, on parle de femmes, mais j'espère qu'il y aura des hommes aussi qui nous écouteront. Est-ce que tu as un message à transmettre? Foncez, allez-y. N'hésitez pas, il ne faut pas hésiter quand on a quelque chose qui sort, qui vient, qui demande à éclore, il faut y aller, il faut foncer, vraiment, ne pas se poser de questions, ne pas se dire « oh, je le ferai plus tard », non, c'est maintenant ou jamais. Alors je crois que le message est quand même assez clair, je suis assez d'accord avec Elisabeth, c'est aujourd'hui maintenant, on arrête de procrastiner, on a un projet, on a un rêve en tête, il faut agir. Rien ne se réalisera sans agir, ça c'est évident. Donc j'espère que cette interview et cette énergie que transmet Elisabeth à travers son projet vous parle aussi, vous inspire, vous motive. Si vous êtes intéressé par son projet en particulier, laissez-nous des commentaires en bas de la vidéo, contactez-nous, je vous mettrai en contact avec Elisabeth. On va rappeler ton site internet aussi. Donc école-démocratique.éducation. Voilà, vous allez le voir apparaître aussi sur l'écran. Allez visiter le site web.
parlez-en, parlez du projet, parlez à votre famille, à vos contacts. C'est important, on est dans une communauté de femmes entreprenantes. Il faut s'entraider, c'est obligatoire. Donc parlez de son projet et parlez-nous aussi du vôtre. Contactez-nous. Et puis si vous souhaitez aussi être à la place d'Elisabeth, c'est le moment, contactez-nous et puis on parlera aussi de votre projet et on diffusera à toutes les personnes intéressées et de notre communauté. Donc merci beaucoup Elisabeth. Merci à toi Laura. De partager la vidéo à tout le monde N'hésitez sur pas. votre Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On se revoit bientôt pour la prochaine interview. À bientôt, merci. Ciao. Ciao. Bye. Décidément, ça va. Ouais. J'arrive pas à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça m'énerve.